Vous avez soif de connaissances. Vous posez des questions qui ont besoin d'éclaircissement à la lumière de la parole. Méditons avec sa fille, des enseignements, des exhortations, des témoignages pour l'édification du peuple de Dieu. Méditons avec sa fille, mariage, famille recomposée, vie sociale. Méditons avec sa fille, une émission qui impacte et qui contribue à ce que nous puissions atteindre cette maturité en Christ, qui est la base de notre appel. Méditons avec sa fille. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La repentance, en quoi est-elle nécessaire? Peut-on reconnaître une vraie et une fausse repentance? Tant de questions qu'on se pose, mais j'ai pris soin de faire un petit bloc de questions que je vais prendre soin de poser à mon invité que je salue. Shalom, Pasteur Joseph. Shalom, bien-aimée sœur Safi. Shalom à tous nos amis, tous ceux qui auront la possibilité de suivre cette émission. Shalom. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre famille se porte bien, votre famille en Christ ainsi que biologique. Par la grâce de Dieu, nous allons plutôt bien. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. J'espère qu'il en est de même pour vous aussi. Pareil, tout va bien par la grâce de Dieu. Merci, Pasteur. Alors, Pasteur Joseph, nous allons parler de la repentance, étant donné que c'est un sujet sur lequel j'ai besoin que nous puissions mettre l'accent, que nous puissions comprendre certains points que le peuple de Dieu peut-être ne comprend pas. Alors pour commencer, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer la place et l'importance de la repentance pour le peuple de Dieu, s'il vous plaît. La place qu'occupe la repentance, c'est la place que Dieu lui-même lui assigne déjà. Nous retrouvons la repentance, l'exigence, la nécessité de la repentance déjà dans le message de tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Quand ils s'adressaient au peuple, ils n'arrêtaient pas d'appeler le peuple à se repentir, à revenir à l'Éternel, parce que c'est ça la vérité. C'est-à-dire que la repentance s'insère dans ce mouvement qui consiste pour le peuple qui s'est éloigné de son Dieu à revenir au Seigneur. J'ai un passage à cet égard. Nous sommes dans le livre de Jérémie, au chapitre 3, livre du prophète Jérémie, au chapitre 3, mais on peut retrouver le même message partout, chez tous les autres prophètes. Au verset 12, le Seigneur lui confie comme message en lui disant « Va, crie ces paroles vers le septentrion, dit « Reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers des dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. » Donc, la repentance était déjà la substance même du message que le prophète recevait de la part du Seigneur pour son peuple. Dieu les appelait le peuple à revenir à lui. Et la repentance, c'est précisément ce mouvement, c'est l'ensemble de ce mouvement, cette démarche qui consiste pour celui qui s'est éloigné de Dieu à revenir à lui. Et quand nous abordons le Nouveau Testament, nous trouvons la repentance, hein, c'est comme un fil rouge qui parcourt les ministères de Jean-Baptiste, du Seigneur Jésus-Christ lui-même et plus tard de ses apôtres. Jean-Baptiste appelle les hommes de son temps à se repentir, à aplanir les sentiers, à préparer les chemins à celui qui doit venir, au Messie. Quand Jésus lui-même commence à prêcher, Matthieu chapitre 4, verset 17, la Bible dit, Jésus s'est mis à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Et plus tard, nous verrons ces apôtres revenir sans cesse sur la repentance. Le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, verset 37, la Bible nous dit qu'après avoir entendu ce discours, les Juifs qui étaient là demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous, repentez-vous. » Plus tard encore, quand Paul rejoindra la cohorte des serviteurs de Dieu, hein, il rejoindra l'équipe des apôtres. Et ça, c'est un message vraiment magnifique. C'est un passage qui devrait éclairer nous tous qui sommes en train de prêcher l'évangile aujourd'hui. Actes chapitre 26. Actes des apôtres, chapitre 26, il dit, à partir du 19e verset, « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem,
dans toute la Judée et chez tous les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Donc, l'apôtre nous montre ici, c'est très, très, très important. Il nous montre qu'il n'a pas changé de discours à cause des lieux où il se trouvait. Il n'a pas adapté son message à l'endroit ou à l'ambiance, au contexte, mais que déjà à Damas, là où il s'est converti sur le chemin de Damas, à Damas, plus tard à Jérusalem, plus tard encore dans toute la Judée, chez tous les païens, il n'a pas changé de discours, il a prêché la repentance, répondant cela à l'ordre reçu du Seigneur Jésus. Luc chapitre 24. En Luc chapitre 24, à partir du 45e verset, le Seigneur dit à ses disciples, il est écrit qu'il fallait que le Messie souffre, qu'il ressuscite le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, le Seigneur nous montre que la repentance est une exigence universelle. Dieu appelle tous les hommes, tous les pécheurs à se repentir. La repentance est une doctrine fondamentale, c'est-à-dire incontournable, irremplaçable dans notre relation avec le Seigneur. Et la repentance, c'est la clé qui permet aux pécheurs précisément d'accéder au salut, à la vie éternelle. Nous en avons une mention ici, en Actes chapitre 11, l'apôtre Pierre revient de chez Corneille, il est pris à partie par les autres disciples qui lui reprochent d'être entré dans la maison d'un païen. Il leur relate tout ce qui s'est passé chez Corneille. Et la Bible nous dit, Actes chapitre 11, au 18e verset, après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Ils, ce sont les autres disciples qui l'avaient pris à partie. Ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc donné la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Donc, sans repentance, il n'y a pas de relation avec Dieu. Sans repentance, il n'y a pas accès à la vie. La repentance est une exigence divine fondamentale et universelle. Fondamentale et universelle, Actes chapitre 17, verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils doivent se repentir. D'accord? Donc, si je comprends bien, la repentance est un message de base et primordial qui a été annoncé même avant Jean-Baptiste. Donc, sans repentance, pas de salut. C'est bien ça? Sans repentance, il n'y a pas de salut. C'est-à-dire que le salut, la Bible nous dit ceci. En Éphésiens chapitre 2, verset 8. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. C'est-à-dire que Dieu prend sur lui, n'est-ce pas, la dépense totale de notre salut. C'est très, très important. C'est ça la grâce. Le Seigneur prend sur lui toute la dépense. Je dis bien toute la dépense de notre salut. Tout ce qu'exige notre salut. Alors, tout ce qu'il demande au pécheur lui-même, ce n'est pas de payer son salut, ce n'est pas de rembourser quoi que ce soit, n'est-ce pas, pour son salut. Tout ce qu'il demande au pécheur, bon, pour employer une expression moderne, c'est de se mettre à niveau. Et bien, pour se mettre au niveau des exigences de la grâce de Dieu, le pécheur se doit de se repentir. Donc, tout ce que Dieu demande au pécheur, c'est de se repentir et d'accepter le salut qu'il lui offre par Christ. Et justement, comment se repentir, Pasteur Joseph? Devons-nous adopter une certaine posture? Devons-nous sortir certaines paroles de nos bouches? Expliquez-nous, s'il vous plaît. Et ça, c'est une question très, très importante. Parce qu'on peut aussi se tromper sur la repentance. Malheureusement, il y a des gens qui se trompent dessus. Ce soit nous, les prédicateurs, on peut se tromper sur la repentance. Ce soit ceux qui nous écoutent. On peut complètement se tromper sur la repentance. Le plus grand exemple de la repentance que nous avons, enfin l'un des plus grands, c'est la fameuse parabole de l'enfant prodigue que le Seigneur Jésus nous donne dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Nous allons lire ce que Jésus dit à propos de ces garçons. Parce que c'est ça la vraie repentance. Nous allons voir ce qu'est la vraie repentance. Est-ce qu'elle est dans les mots? Est-ce qu'elle est dans l'attitude? Est-ce qu'elle est dans l'émotion? Je m'empresse de dire qu'il peut y avoir de l'émotion. Il peut y avoir de l'émotion. Quelqu'un peut pleurer. Il y en a qui pleurent. Il y en a qui peuvent même crier. Il peut y avoir de l'émotion, mais l'émotion n'est pas synonyme de repentance. Nous allons voir dans ce que le Seigneur nous dit à propos de ces garçons, ce qu'est la vraie repentance. Nous sommes en Luc chapitre 15, n'est-ce pas? Nous sommes au verset 16. 15 d'abord.
Le garçon alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. C'est ça le vrai mouvement de la repentance. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Nous l'avons lu tout à l'heure dans le livre du prophète Jérémie. Le Seigneur nous dit ce qu'il veut, ce qu'il attend du pécheur qui se répand. Je rappelle d'abord le passage de Jérémie pour le mettre en jonction avec celui-ci. Il dit à Jérémie, reviens, infidèle Israël. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, mais reconnais seulement ton iniquité. Il y a dans la repentance 3 mouvements très importants. Eh bien, je les dissocie pour une meilleure compréhension. Le premier mouvement important de la repentance, c'est la prise de conscience. Le pécheur prend conscience du fait qu'il a péché contre Dieu, du fait qu'il se trouve dans une mauvaise posture. C'est très important. Il se peut que la posture dans laquelle je me trouve en réalité me procure beaucoup de plaisir, beaucoup d'argent, mais à la lumière de l'évangile, je me rends compte que ce que je suis et ce que je fais est en infraction de la parole de Dieu, va à l'encontre de la volonté de mon Créateur. Je prends conscience du fait que je suis dans une mauvaise posture. C'est très important. Il y a d'abord prise de conscience. Ce garçon revient en lui-même. C'est Jésus qui nous donne cet exemple, donc c'est un exemple très, très important. La repentance, le premier mouvement de la repentance, c'est d'abord la prise de conscience. Je me rends compte que j'ai péché contre Dieu. Et là aussi, on peut se tromper malheureusement. Il ne faut pas que je sois convaincu d'avoir péché. Parce que beaucoup disent, ce que vous dites est bien, mais je ne vois pas en quoi j'ai mal agi. Eh bien, il suffit que ce que je dis soit condamné et reprouvé par la parole de Dieu pour que cela constitue un péché. La conviction, je ne l'attends pas de mes sentiments. Je ne l'attends pas non plus de mes expériences personnelles. La conviction me vient de l'Écriture. C'est la parole de Dieu qui me montre que je suis dans une mauvaise position vis-à-vis de mon Créateur. Donc, le premier mouvement de la repentance, c'est d'abord la prise de conscience. Le deuxième mouvement de la repentance, très, très, très important, c'est la confession. Quand j'ai reconnu, pris conscience que ce que je fais est mauvais aux yeux de mon Dieu, que je l'ai fait aux hommes ou directement à Dieu lui-même, parce qu'on peut pécher aussi en faisant du mal aux autres. Quand je me rends compte que ce que j'ai fait est mauvais, je me dois de le confesser. J'aimerais à cet égard lire avec nos bien-aimés qui nous suivent un psaume extrêmement important, c'est le psaume 32. Je le lis parce que c'est un psaume qui est repris en Romains chapitre 4, lorsque la Bible parle du bonheur que Dieu accorde à ceux à qui il pardonne. C'est l'expérience personnelle de David. Mais suivons, c'est très important. Quand on a pris conscience, on connaît dans le péché, c'est-à-dire qu'on a fauté devant le Seigneur, on a fait ce qui est mal à ses yeux. Il suffit que Dieu me dise que cela est mal pour que ce soit mal. Voilà. Quand j'ai pris conscience, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que je suis et ce que je fais est mauvais, je me dois de le confesser. Lisons ce passage de Psaume 32. Nous commençons par le premier verset. Il commence par ce que plus tard l'apôtre Paul reprendra en Romains chapitre 4, verset 7. Il dit, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Voilà, ça c'est la conclusion que David tire, c'est l'expérience magnifique qu'il a faite. Il dit, « Heureux l'homme à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Alors, lui-même va nous montrer, n'est-ce pas, comment il est parvenu à cette expérience bénie. Comment lui, David, est-il parvenu à cette expérience bénie? Il nous l'explique.
tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Donc, David nous dit qu'il a confessé le mal qu'il avait reconnu, il l'a confessé. C'est ce que la Bible déclare dans la première épître des Jean. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Rien, absolument rien ne remplace la confession. Reconnaître mon péché et le confesser. La Bible ne dit pas si nous chantons des cantiques, Dieu va nous pardonner. Ou bien si nous offrons notre dîme, Dieu va nous pardonner. Non. Si nous confessons nos péchés, Dieu qui est fidèle et juste va nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et le troisième, dernier mouvement de la repentance, un péché reconnu, confessé, doit être abandonné. C'est le fameux proverbe, chapitre 28, verset 13. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, dans la repentance, nous avons ces trois mouvements très, très importants qu'on retrouve chez l'enfant prodigue. Il prend conscience de son péché. Il prend l'engagement de retourner vers son Père. Et il dit lui-même, quand je rencontrerai mon Père, je lui dirai tout ouvertement, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis même plus digne, n'est-ce pas, d'être appelé, d'être accepté parmi tes fils. Prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Et nous savons comment il a été reçu. Je répète, je le répéterai peut-être durant toute cette émission. Jésus a donné la parabole de l'enfant prodigue pour dire à tous les hommes, à toutes les femmes du monde qui sont dans le péché, si vous revenez, si vous vous repentez, voyez comment et combien vous serez reçus par le Père. Merci, Pasteur Joseph. Cependant, j'aimerais revenir à la lecture de la parole de ce psaume. Nous pouvons voir en David un homme qui était rongé de l'intérieur pratiquement, dans l'âme, je ne sais pas. On peut voir vraiment une certaine attitude de regret, vraiment une prise de conscience, comme vous avez pu le dire. Mais maintenant, envers qui devons-nous nous confesser? Chez les hommes, chez Dieu lui-même? Et si la personne en question ne ressent pas ce besoin de confession? Vous voyez, l'attitude là d'être rongé aussi, je pense que c'est ça qui pousse aussi à pouvoir se confesser, n'est-ce pas? Ce que tu dis là, ta question est très, très importante. La Bible nous dit que la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Donc, en principe, Dieu a un potentiel de salut pour tous les hommes. Il peut sauver tous les hommes. Mais pourquoi tous les hommes ne sont-ils pas sauvés? En définitive, c'est parce que beaucoup, la grande majorité, refusent de se repentir. Tu as parlé de remords. On peut prendre conscience du mal qu'on a fait et néanmoins étouffer cette prise de conscience. Il y en a qui le font. Il est bien conscient d'avoir le mal agi, mais il ne passe pas à ce que nous avons appelé le deuxième mouvement de la repentance, c'est-à-dire la confession. Il se retient de se confesser. Il ne veut pas avouer publiquement qu'il a fait le péché, qu'il a péché, qu'il a fait du mal. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent à ce niveau-là. Ils sont rongés par le remords. C'est le cas le plus typique dans la Bible. C'est celui de Judas. Il a été rongé par le remords. Il avait vendu le Messie. Mais il ne s'est pas repenti au sens technique, au sens biblique du terme. C'est-à-dire, il a reconnu le mal, mais il n'a pas confessé ou abandonné. Il s'est arrêté plutôt en cours de route avec ses remords. Il s'est pendu. Il s'est pendu. Et il y en a qui restent à ce niveau-là. Alors, la vraie repentance, elle est d'abord un acte de foi. J'insiste sur le mot. Et je crois, je ne me trompe pas. J'appelle ça un acte de foi. C'est ma volonté qui doit agir, plus que mes sentiments. Mes sentiments peuvent être froissés. Il peut y avoir de l'émotion, je l'ai dit. Mais on ne peut pas se limiter aux émotions. On a vu des gens avoir beaucoup de remords, les garder même pendant des années.
mais ne pas parvenir à la repentance. La repentance est un acte positif. Dans ce cas-là, c'est une très forme important. d'orgueil aussi. On peut dire que c'est une forme d'orgueil si la personne n'est pas parvenue à la repentance. Exactement, exactement. La seule chose qui empêche l'homme de se repentir, c'est l'orgueil. L'orgueil et l'incrédulité. D'ailleurs, les deux sont tellement voisins. Et l'orgueil et l'incrédulité, ils sont amis, ils sont voisins, ils sont même frères. L'orgueil, frères et sœurs. L'orgueil et l'incrédulité, ils sont frères et sœurs. C'est-à-dire que quand j'ai reconnu le mal, je me dois de le confesser. Émotion ou pas émotion, que les sentiments soient au diapason ou non, je me dois de le confesser. C'est pourquoi j'ai dit que la repentance est un acte de foi. Mais justement, c'est un acte de foi. Qui, publiquement, à Dieu lui seul, à une personne concernée. La question que tu poses est très, très importante. Tu me permets d'expliquer là les choses clairement. Nous avons dit que la vraie repentance est un acte de foi. C'est parce que je crois qu'il y a un Dieu qui pardonne que je me permets d'aller vers lui. Si je n'ai pas foi en ces cœurs tendres de mon Dieu, je n'irai pas vers lui. Je resterai là avec mes remords. C'est parce que j'ai foi en l'amour de Dieu. L'amour qui m'a été manifesté en Jésus-Christ. Le pardon qui m'est offert en Jésus-Christ, c'est parce que j'ai foi en Dieu que je vais vers lui. Alors, à qui dois-je faire ma confession? Devant qui? Toute confession est faite devant Dieu. C'est très important. Que je le fasse directement seul dans ma chambre, dans ma prière personnelle, ou que, en plus, je demande pardon aux hommes qui m'entourent, eh bien, toute confession est un acte de foi qui me permet de revenir à Dieu. C'est ce que nous avons lu chez Jérémie. Il dit, reviens à moi. C'est à Dieu que nous revenons. Par la repentance, je retourne au Père. Je retourne au Père. Alors, mais c'est très important. Ce que je vais ajouter, c'est que il se peut, il y a des cas où une bonne repentance implique que j'arrange avec ceux qui m'entourent. C'est-à-dire, il y a des fois où la repentance implique une réparation. Une réparation. Il y a même des fois où la repentance peut impliquer une restitution. Dans le cas, par exemple, où j'ai été receleur d'un bien volé, n'est-ce pas? Eh bien, dans ce cas-là, la repentance, bon, mon acte de repentance ne serait pas tout à fait vrai tant que je n'ai pas restitué le bien volé. Voilà. Donc, j'ai dit qu'il y a des cas, pas dans tous les cas, il y a des cas où la repentance peut exiger une réparation. La réparation même des relations, n'est-ce pas? Rétablir la paix avec Dieu peut, dans certains cas, passer par rétablir la paix avec mon conjoint, avec mes parents, avec mes frères et sœurs, avec des amis, avec mon patron. Donc, il y a des cas où la repentance peut, je dis bien peu, j'insiste sur le peu, parce que ce n'est pas une règle universelle, mais il y a des cas où la repentance peut exiger, je dis bien exiger, ce n'est pas une option, c'est bien une exigence. Il y a des cas où la repentance exige une réparation avec les autres. Mais justement, juste entre parenthèses, lorsque vous parlez de restitution d'un bien qui a été volé, est-ce que nous pouvons aussi parler, pas spécifiquement d'un objet, mais pouvons-nous aussi parler de restitution, par exemple, d'un époux? D'un époux, vous voyez, une femme qui aurait pu peut-être voler l'époux d'une autre personne, un homme marié, par exemple, ou vice-versa. Tu poses des questions, j'allais dire géniales, comme on dit chez vous là-bas, mais ce sont des questions tellement fondamentales. Et c'est pourquoi la repentance est rarement prêchée à cause de ce qu'elle exige, et elle est rarement pratiquée parce qu'une repentance peut coûter cher. Je m'empresse de le dire, la repentance peut coûter très cher. Ça peut avoir de lourdes conséquences sur l'avenir, sur les jours à venir. Absolument, absolument. Il y a des cas où un homme, une femme se rendant compte qu'il a littéralement volé une épouse d'un autre, doit la restituer. Moi, j'ai connu, au tout début de ma foi, on était des jeunes croyants, Dieu m'a fait la grâce de tomber sur un livre écrit par un serviteur de Dieu sur la prière.
L'auteur doit être américain. Il donne un exemple des causes qui peuvent bloquer une prière, empêcher le Seigneur de nous exaucer. Il dit qu'il est prêché sur la prière à la radio, là, chez eux, à l'époque où c'était encore la radio, hein, on ne connaissait pas encore la télé et les réseaux sociaux. Il dit qu'une dame l'a abordé pour lui dire, écoute, moi, à une époque, j'ai volontairement brûlé ma maison pour toucher l'assurance. Et j'ai tout fait pour maquiller la chose pour que ça passe vraiment comme pour un incendie involontaire. Et j'ai touché l'assurance. Mais aujourd'hui, quand tu as parlé, quand tu as prêché, mon cœur a été tellement remué. Alors, dois-je aller avouer à la société d'assurance ce que j'ai fait? Et le prédicateur lui a dit, ma sœur, non seulement moi, mais le Seigneur t'attend dès cet instant jusqu'au moment où tu auras réparé. Wow. Et il lui a dit, mais je ne peux quand même pas aller là-bas. Je suis une femme respectée, respectable. Je ne vais pas me pointer là-bas et dire, écoutez, je suis une criminelle. Il lui dit, mais c'est ce que tu es, madame. Retourne là-bas. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est lui qui cache ses transgressions. Le mot est très, très précis. Hein? C'est lui qui cache ses transgressions, voulant sauver son honneur, voulant sauver sa dignité. C'est lui qui cache ses transgressions, ne prospère pas. Mais celui qui les avoue, avouer signifie quoi? C'est lui qui les déballe. Voilà. C'est lui qui se déballe lui-même. C'est lui qui éventre le boa. On le dit toujours au sujet des autres. Mais parfois, sur ma propre vie, il faut que je déballe, j'éventre mon propre boa. C'est lui qui les avoue, obtient miséricorde. Et la dame est partie, elle arrive chez les responsables de l'entreprise et il leur dit, écoutez, vous vous souvenez à telle année, oui, oui, nous nous souvenons de ce qui s'était passé. Écoute, eh bien, je viens vous avouer aujourd'hui, j'avais brûlé ma maison. Il dit, mais madame, toutes les enquêtes ont montré que c'était un incendie involontaire. Il dit, mais moi, je vous dis que j'avais brûlé ma maison. Alors, ils disent, écoute, de toute manière, on est dans l'embarras parce que de toute manière, au regard de la loi, ton cas est prescrit. Donc, il n'y a plus lieu de te poursuivre. Cette dame a gagné doublement. Il a gagné le royaume de Dieu par la repentance. Et Dieu lui a quand même laissé ce qu'elle avait touché. La repentance, elle est tellement importante que beaucoup aimeraient bien l'éviter. Elle est inévitable. C'est un acte de foi parce qu'elle a eu la foi, peu importe les conséquences qu'elle aurait pu trouver là-bas, hein, les réponses qu'on aurait pu lui dire, en fait, elle n'a pas regardé à cela, mais elle a regardé au Seigneur. Donc c'est vraiment un acte de foi. C'est un acte de foi. D'ailleurs, tu permets que je lise un autre passage du même apôtre Paul. Nous sommes en Actes chapitre 20. En Actes chapitre 20, il parle de ce qu'il faisait, de ce qu'il exerçait comme ministère. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de choses. Il y en a qui sont dans le combat spirituel, il y en a dans la délivrance. Mais lui, il ne prêchait pas ces histoires-là. Qu'est-ce qu'il prêchait? Nous sommes en Actes chapitre 20, verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans la maison, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que les deux sont là, ils sont liés. La repentance et la foi. La repentance elle-même, c'est un acte de foi. Ces garçons, hein, en Luc chapitre 15, qui dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Tu sais ce qui le pousse à y aller? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit, je vais chercher mes tantes, je vais faire intervenir les oncles, je vais trouver, je ne sais pas moi, une assistance sociale? Non, j'irai, je veux rencontrer mon Père. C'est ça la repentance. La repentance, c'est retourner chez le Père. Ce n'est pas s'arrêter au prédicateur ou à l'église, c'est retourner chez le Père. Et il lui dit, je lui dirai la vérité. Je lui dirai, je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. C'est-à-dire, on ne sauve pas les apparences lorsqu'on veut se repentir. On ne sauve pas sa dignité. On n'en a pas. Le repentant n'a pas de dignité. Il n'a pas d'honneur à sauver. Il veut sauver sa vie. Il veut sauver sa vie et la repentance est un acte salutaire. D'accord. Et que pensez-vous des transgressions qui auront été commises avant d'avoir cru au Seigneur? Béni soit Dieu, béni soit Dieu. Acte chapitre 17, verset 30, le Seigneur nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, que Dieu soit loué. Si vraiment Dieu tenait compte des temps d'ignorance, c'est-à-dire de l'époque, de notre époque
pré-Christ, c'est-à-dire avant que nous n'ayons entendu l'évangile, eh bien, nul ne serait sauvé. Béni soit Dieu. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes, à tous les hommes en tout lieu qu'ils doivent se repentir. Ce qu'il demande aux hommes, ce n'est pas la comptabilité de faire avec lui la comptabilité de leur passé. Ce n'est pas de revenir sur les normes contentieux qu'ils ont de leur passé. Ce que Dieu demande est que le pécheur reconnaisse qu'il s'était mal conduit et que maintenant il veut suivre Jésus. C'est tout. Et Dieu pardonne. Il efface l'ardoise, il efface tout. Tout est formaté, tout est oublié, tout est pardonné. Et quelles sont les conséquences pour une personne qui ne veut pas se repentir ou qui n'a pas eu le temps de se repentir aussi avant de décéder, par exemple? Si on ne se repent pas, nous sommes en Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. C'est le Seigneur qui nous dit, parle 2 fois dans ce passage. Luc chapitre 13. Je voudrais profiter de cette émission, m'adresser à tous ceux qui auront l'occasion de la suivre. Rien ne remplace la repentance. Tu ne peux pas dire, je vais donner des milliards au Seigneur, il va fermer les yeux sur mes péchés, ça ne marche pas. Tu ne vas pas dire, je vais lui chanter des beaux cantiques, je vais le charmer, le fasciner, il va passer l'éponge. Non. Écoutons ce que le Seigneur dit. Luc chapitre 13. Nous commençons par le premier verset. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez également. Deuxièmement, ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Celui qui refuse de se repentir, il se ferme lui-même le cœur de Dieu. Il se ferme les portes du ciel. Il se ferme les portes du salut. C'est ce que la Bible enseigne. Hein? Quand un homme ou une femme refuse de se repentir, il préfère garder ses péchés, eh bien, il se ferme lui-même les portes du ciel. Nous sommes en Luc chapitre 7, versets 29 et 30. Et tout le peuple qui l'a entendu, elle là c'est Jean-Baptiste, tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême des gens. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par Jean, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Celui qui refuse de se repentir annule lui-même tout le projet que Dieu avait sur lui. Donc, refuser de se repentir, c'est refuser le salut, c'est repousser le Sauveur. C'est quoi? Le Seigneur nous dit ici que ceux qui se sont repentis, c'est-à-dire qui ont accepté le baptême des gens, qui était le baptême de la repentance, ont justifié Dieu. Ils ont donné raison à Dieu. Se repentir, c'est dire, Seigneur, c'est toi qui as raison, moi j'ai tort. Refuser de se repentir, c'est dire, Seigneur, tu m'as calomnié, je ne suis pas aussi mauvais que tu le dis, c'est moi qui ai raison. Alors, on meurt. Pasteur Joseph, est-il possible qu'une repentance soit accompagnée par des sacrifices avant d'être validée par Dieu, s'il vous plaît? Des sacrifices pour la repentance, c'est ce que les hommes ont toujours fait dans toutes les religions du monde. C'est-à-dire, ils apportent des sacrifices en espérant gagner les bonnes grâces des divinités. Ce n'est pas la même chose dans l'Évangile. Dans l'Évangile, c'est Dieu qui offre le sacrifice. Ah. C'est Dieu qui donne aux pécheurs le sacrifice. C'est lui qui met entre mes mains le sacrifice qui est exigé. Et en l'occurrence, le sacrifice, c'est le nom de son fils. J'ai un joli texte ici à lire. J'aime beaucoup les textes de la Bible. Nous sommes en Hébreux chapitre 10. La Bible déclare ceci à partir du 19e verset. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure.
C'est le sang de Christ qui nous permet d'être agréés devant la face du Seigneur. Donc, Dieu, n'exigeant rien d'autre du pécheur, nous, prédicateurs, nous, leaders ou je ne sais qui, nous n'avons pas le droit, n'est-ce pas, d'instaurer un sacrifice ou un paiement, un tarif quelconque pour la repentance. Il y a des gens qui le font. Ils n'ont pas le droit de le faire. Ce n'est pas le moyen du sang de Jésus que nous avons tous accès libre dans le sanctuaire. Par cette route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous tous au travers de sa chair. C'est ce que la Bible enseigne. Donc, nous n'avons pas d'autre sacrifice à apporter. Il ne faut pas exiger d'un pécheur qui se répand autre chose que le nom de Christ. Dieu nous agrée par le nom de son Fils. Tu permets que je lise un autre passage qui traitait d'une question assez semblable. Nous sommes en Actes chapitre 15. En Actes chapitre 15, il se fait que Paul et Barnabas sont revenus de chez les païens. Ils ont fait rapport de ce que le Seigneur avait accompli par eux. Ils ont prêché l'évangile, les païens ont cru, ils ont été sauvés. Alors, il s'est trouvé des pharisiens qui n'étaient pas d'accord, qui auraient voulu qu'on ajoute autre chose. C'est ça le problème. Ça a toujours été le problème. Il se trouvera toujours des gens qui considèrent qu'avoir Jésus seul, ça ne suffit pas. Eux, ils ont exigé qu'on ajoute la circoncision. Écoutons la réponse de Pierre. Elle est tellement importante à notre époque. Actes chapitre 15, à partir du 7e verset. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendent l'évangile et qu'ils croient. » Verset 8. « Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. » Verset 9. « Dieu n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Dieu n'a fait aucune différence entre eux et nous, ayant purifié leur cœur par la foi. Verset 10. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en voulant mettre sur les disciples un joug que ni nos pères, ni nous-mêmes n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que. Est-ce que Dieu a demandé un quelconque paiement aux apôtres Pierre, Jean et les autres? Non. A-t-il demandé quoi que ce soit chez Corneille? Non. Demande-t-il quoi que ce soit à nos contemporains? Non. Dieu purifie le cœur de ceux qui croient en son Fils. C'est lui qui croit est purifié de tout ce qui ne pouvait pas être purifié par la loi de Moïse. Pasteur Joseph, merci beaucoup. Nous tendons vers la fin. J'ai alors une dernière question. Je vous demanderai justement de conclure aussi avec cette dernière question, les réponses que vous allez apporter, si vous avez des choses à ajouter pour terminer. Comment pouvons-nous associer le pardon à la repentance, s'il vous plaît? Question essentielle. Nous avons déjà cité Luc chapitre 24, où le Seigneur nous montre d'abord la grâce, verset 45. Il fallait que le Messie souffre, ça c'est la grâce. Qu'il ressuscite le troisième jour, ça c'est la grâce de Dieu. Et que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés à toutes les nations. Donc, le pardon de Dieu est consécutif à la repentance. Dieu pardonne aux pécheurs qui se répandent. J'insiste, la repentance est irremplaçable, incontournable. Irremplaçable et incontournable. Dieu pardonne à celui qui se répand. Nous sommes en Actes chapitre 3. C'est l'apôtre Pierre qui prêche, n'est-ce pas, à l'occasion d'un grand miracle qui a eu lieu, un paralytique qui a marché. Qu'est-ce qu'il prêche? Il leur dit au verset 19, Actes chapitre 3, verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés vous soient pardonnés. » Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés vous soient pardonnés. Premier épître des Jean, premier chapitre, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Tu as demandé quelque chose à ajouter, mais c'est très important ce sujet. Le Seigneur nous révèle que la bénédiction de l'évangile, je dis bien la bénédiction de l'évangile, la bénédiction messianique par excellence, qui est elle-même
la source de toute autre bénédiction, c'est le pardon de Dieu. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la prospérité, c'est le pardon de Dieu. Je répète, la bénédiction évangélique, la bénédiction messianique par excellence, la bénédiction que Jésus apporte au monde, c'est le pardon. C'est pourquoi il nous dit, il fallait que le Messie souffre et que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom. Romains chapitre 4, verset 9, l'apôtre Paul enseigne que le vrai bonheur, ce n'est pas celui de celle qui était célibataire qui s'est mariée, ce n'est pas le bonheur du chômeur qui a trouvé un emploi, ce n'est pas le bonheur de l'Africain qui a obtenu le visa d'entrée aux États-Unis. Non, le vrai bonheur, le bonheur évangélique, messianique par excellence, c'est celui que nous avons ici en Romains chapitre 4, verset 7, la Bible nous dit, verset 6 d'abord, de même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont le péché sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Mes frères et sœurs, mes chers amis, je sais qu'on a brandi quantité de choses. On aime bien prêcher la prospérité, c'est beau, c'est joli, mais ce n'est pas biblique. L'évangile proclame la justice de Dieu. Nous sommes en Romains 1er chapitre, verset 16, verset 17. J'ai déjà eu l'occasion de dire dans cette émission, bien-aimée sœur Safi, que l'évangile a une connotation judiciaire et juridique. Beaucoup ne le remarquent pas. Romains chapitre 1er, verset 16 et 17, l'apôtre Paul nous dit, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais le verset 17, on a tendance à ne pas le lire. Car en lui, l'évangile est manifesté, non pas la prospérité comme on le prêche trop souvent, non pas la délivrance comme on le prêche trop souvent, mais en l'évangile est révélée la justice de Dieu. En l'évangile est révélée la justice de Dieu. C'est pourquoi le pardon des péchés est fondamental, la repentance est fondamentale, parce que c'est par là que s'exerce la justice de Dieu. Dieu justifie le pécheur qui se répand. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que au sujet de l'évangile, de la parole de Dieu, nous devons aussi nous limiter à ce que Jésus a fait, n'est-ce pas? Ce que Jésus a dit. Exactement. On fait et dit. Exactement. La Bible appelle Dieu le législateur. C'est écrit. C'est dans l'épître de Jacques. Il nomme Dieu le législateur. La même Bible appelle Dieu le juge. Donc Dieu est à la fois le législateur et lorsque sa loi est enfreinte, lorsqu'il y a infraction à sa loi, c'est lui le juge. Et c'est pourquoi on ne le dit pas souvent. L'évangile a une connotation proprement juridique et judiciaire. Dieu s'y révèle comme le juge qui acquitte le pécheur. Le mot justifié, le mot biblique, Romains chapitre 5, premier verset, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Eh bien, la transcription juridique aujourd'hui du terme justifié, c'est acquitter. Être justifié par Dieu signifie simplement acquitter. Donc, Dieu acquitte le pécheur qui se répand. Mais il fait plus qu'acquitter. Il considère le dit pécheur comme n'ayant jamais péché, c'est-à-dire qu'il lui impute la justice de Jésus. C'est pourquoi je répète, Romains 1er chapitre, verset 16, verset 17, que l'évangile est une puissance de Dieu parce qu'en lui, cet évangile est révélé, non pas la prospérité de Dieu, comme on le prêche trop, non pas la puissance de Dieu, comme on le prêche trop souvent, mais en l'évangile est révélée la justice de Dieu. Et l'apôtre Paul a ajouté, justice qui s'obtient par la foi et pour la foi. C'est pourquoi nous avons dit, et nous répétons, que la repentance elle-même, fondamentalement, est un acte de foi. C'est parce que je crois que le Dieu qui m'a adressé l'évangile, qui n'a point épargné son propre fils, qui l'a livré pour moi, s'il a fait un tel acte pour moi, c'est qu'il est disposé à me pardonner. Donc, je suis encouragé à aller vers lui et à lui dire, à vider mon cœur devant lui, sachant qu'il va me pardonner. Donc, la repentance, en fait, est une base qui met de l'ordre dans la vie d'un enfant de Dieu. J'aime ce que tu as dit.
j'aime beaucoup ce que tu as dit. C'est la repentance qui permet à un pécheur de remettre enfin les pendules à l'heure de Dieu. La repentance remet de l'ordre dans une vie. Pourquoi? Mais parce qu'elle m'aligne sur Dieu. Elle m'ajuste sur la justice de Dieu. Elle m'ajuste sur la volonté de Dieu. Elle me permet de rentrer au bercail. Voilà. La repentance me permet enfin de rentrer au bercail. C'est l'exemple de Luc chapitre 15 que Jésus a donné. Le fils qui s'est levé. La bonne nouvelle, c'est quoi? Il est encore loin. Son père le voit de loin et il court à sa rencontre. Il l'embrasse. Il n'attend même pas qu'il fasse son petit speech. Il l'embrasse et tout de suite, il ordonne qu'on fasse une fête. Jésus a donné cet exemple pour que tous les pécheurs du monde sachent que s'ils reviennent au bercail, s'ils reviennent vraiment au Père, s'ils ne s'arrêtent pas en cours de route, il y en a qui s'arrêtent au leader, à l'homme de Dieu, à l'église, à l'institution, au lieu de revenir au Père, s'ils reviennent au Père, voilà comment vous serez reçus. On va organiser une fête. Il l'a dit, qu'il y a de la joie au ciel lorsqu'un seul pécheur se répand. Non pas parce lorsqu'il a payé sa dîme, lorsqu'il a chanté des cantiques. Ce sont des bonnes choses, hein? Payer sa dîme, ses offrandes, chanter des cantiques, c'est bon. Mais il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se répand. C'est-à-dire lorsqu'un enfant perdu revient au bercail. Et le témoignage, le commentaire que le père fait à propos du fils est très important. Mon fils que tu vois, il était mort, maintenant il est vivant, il était perdu, maintenant il est sauvé. Donc, la repentance, pour revenir au mot que tu as employé, c'est vraiment remettre de l'ordre dans ma vie. J'ai souvent dit à beaucoup de bien-aimés qui courent après ce qu'ils appellent la délivrance, la plupart d'entre eux ont un vrai problème de repentance. La seule chose qui corrige une vie, qui me remet vraiment, n'est-ce pas, en ordre avec Dieu, c'est la repentance. C'est la repentance. En tout cas, Pasteur Joseph, nous sommes arrivés à la fin. Je vous dis merci beaucoup pour avoir encore une fois accepté notre invitation. J'espère que les enfants de Dieu qui ont pu nous suivre auront été édifiés. N'hésitez surtout pas à envoyer des messages, à poser des questions. Je pense que le serviteur de Dieu sera disponible aussi pour vous répondre. Pasteur Joseph, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, bien-aimée sœur Safi, et que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta maison, qu'il bénisse cette émission, ce travail que tu fais et que tu mets à la disposition du peuple de Dieu. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Amen.